Je vous amène aujourd'hui au musée du Quai Branly, dit aussi musée Jacques Chirac, sur les bords de la Seine. Et on est à 3 pas de la Tour Eiffel, mais on a voulu intégrer ce musée dans le paysage. Alors là, c'est un peu sceptique parce que c'est un jardin, alors que partout ce sont des beaux immeubles haussmanniens et anciens. Enfin voilà, le chemin avec une double haie qui nous mène au milieu d'une végétation tout à fait surprenante. Et regardez ce bâtiment dont l'architecte est Jean Nobel et qui a été inauguré en 2006 par Jacques Chirac. Voilà, ce bâtiment très nouvelle vague, mais sur pilotis parce qu'en dessous ce sont que des jardins. Et voilà ce que l'on voit de l'intérieur, la Tour Eiffel évidemment, et dans la pièce d'entrée, cette pirogue de 1931 du Sénégal. Cela fait vraiment primitif par rapport à ce que faisaient les Hollandais, Français, Anglais, Espagnols, Portugais, des caravelles 500 ans plus tôt. C'est quand même autre chose. Entrons maintenant dans les collections à proprement parler. Un masque funéraire de Papouasie, puis d'autres de Nouvelle-Guinée. Regardez ce petit personnage, il est quand même vraiment amusant. Et puis c'est l'esprit de l'eau du fleuve Niger, avec toutes ces sculptures vraiment amusantes. Des bijoux en or de l'insulin, vous voyez que nous sommes vraiment sur un autre continent, euh, avec ici des îles Philippines, des divinités sacrées, des motos funéraires, tout ça très haut et tout à fait étonnant. Là, c'est une pirogue, c'est la tête d'une pirogue, jolie sculpture, avec des îles Philippines, des divinités sacrées, là encore sculptées dans le bois, mais aussi dans la pierre, donc de tailles très différentes. Les photos ne sont pas extraordinaires car vraiment c'est très sombre et filmer dans cet endroit est bien difficile. Partons maintenant à Haïti avec des bijoux hawaïens en coquillage là, mais surtout avec ici l'ivoire de cachalot pour l'un et les os de cachalot pour l'autre. Donc c'est tout à fait joli. Ici, ce sont les îles Philippines, des divinités sacrées, encore une fois, en pierre, je ne sais pas trop quelle époque. Et puis, on arrive en Australie avec des poteaux funéraires. Alors ça, c'est vraiment très joli, peint en bois. Ici, nous sommes en Éthiopie avec des objets chrétiens, les croix, l'ostensoir, les bougeoirs, les calices en or magnifiques. Et surtout des reproductions de fresques de certaines églises d'Éthiopie, fresques du XIXe siècle, avec la Vierge et l'Enfant, les au fond de la résurrection, et là les apôtres du jour de la Seine. Voilà tous ces trésors d'Éthiopie. Maintenant nous sommes dans les Andes islamiques avec des divinités Tiwanaku, des poteries rituelles vous voyez, en espèce d'os, des coquillages, enfin, c'est assez curieux. Puis là, c'est là, toujours des ordres préhistoriques avec des objets cultuels, cette fois-ci en terre, en voilà, qui à 100 ans, c'est quand même très original. Repartons en Afrique, cette fois-ci, c'est un costume de sorcier du Niger pour les grandes fêtes. Vous voyez, l'homme se cache en dessous et bouge pour les grandes fêtes. Masque de Nouvelle-Guinée, toujours en bois, avec évidemment les proportions entre les yeux et la bouche vraiment originales. Voilà un palanquin de dromadaire qui est très joli. Je suis désolé que la photo soit aussi mauvaise parce que c'est vraiment un objet très amusant. Ça, c'est un palanquin, mais de chameau cette fois-ci. Puis, nous arrivons à des poteaux funéraires. Alors là, ceux-là, trop beau, mais vraiment trop beau. On voit avec ces sculptures naïves qui sont réputées pour chasser le mauvais sort, les méchants.
voilà, des dessins avec l'eucalyptus gravés dans de l'écorce d'eucalyptus, très original. Puis, ce sont des masques de guérison du Brésil, ce que l'on mettait pour, là encore, chasser le mal. Alors maintenant, en Mélanésie, donc les masques rituels, utilisés même encore actuellement par ces populations pour chasser le mauvais sort, pour faire attirer le bon sort. Voilà la salle avec tous ces photos funéraires. Ça, c'est le siège d'honneur de Sumatra, magnifique en bois, encore des costumes de cérémonie pour certaines fêtes, toujours en Mélanésie, et des masques, vous voyez, en or là-haut, avec les figurines, les masques, les costumes, et que l'on peut agiter les jours de fête. Ça, ce sont les photos funéraires, là encore, en bois, sculptés très haut, et sans inscription, donc simplement un personnage. À nouveau, un masque de fête, là, avec ses yeux, puis nous arrivons au costume de carnaval. Ça, c'est les costumes de la Nouvelle-Orléans, vous voyez, avec toutes ces paillettes et tous ces froufrous. D'autres costumes, alors d'un autre style, toujours pour les carnavals. Et derrière, vous voyez d'autres costumes beaucoup plus récents. Et là, c'est mon Alexis qui va admirer ce costume de la Nouvelle-Orléans. Elle s'imagine déjà dedans, je pense. Dans ce grand costume avec des ailes de plume pour la danse du Katsiam. En tout cas, il était mon compagnon pendant cette visite. La plupart des salles étaient dans le noir le plus complet, mais là, il y a des carreaux bleus qui donnent sur les jardins, que l'on voit montant les bleus, ce qui fait ressortir ces poteaux du sud de Madagascar, ces poteaux funéraires, regardez. C'est là-dessus que je vous quitte en vous disant à très bientôt pour une autre visite d'objets tout à fait aussi extraordinaires, je pense. À très bientôt, au revoir.